Bienvenue dans l'aperçu de l'épisode 35 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Esteban se place face à Humberto et Porfirio. La voix tremblant, il s'adresse à son père et lui dit qu'il espère que la rancune et la haine ne seront pas plus fortes que l'amour, car cette maison restera toujours son foyer. C'est là qu'il a appris la valeur de l'effort et du travail, mais il éprouve de la tristesse en voyant qu'ils ont choisi de l'exclure de leur vie. Porfirio intervient alors pour dire que cette décision a été prise de manière équitable. Esteban conclut en lui rappelant qu'ils seront toujours sa famille et qu'il est, lui, son véritable fils. Il se retourne, quitte la propriété et monte dans sa voiture. Porfirio enlève ses lunettes et baisse la tête. Humberto pose une main sur son épaule et lui demande ce qu'il a ressenti après cette visite inattendue. Porfirio avoue qu'il s'est senti très confus, surtout en voyant ses petits-enfants sur ses terres. Humberto lui dit alors qu'au fond, ils sont la seule famille qu'il ait, tout en lui tapotant l'épaule. Elvira, dans son bureau, donne l'autorisation pour que les activités continuent. Phobo entre, et avec la permission de ses patrons, s'assoit, car il doit lui parler d'une confession. Avant de commencer, il admet qu'il voulait oublier cela, mais c'était trop fort pour être ignoré, et il faut en parler. Phobo s'installer, avec tout le respect possible, lui dit qu'elle est une femme très belle et qu'il ne reparlera plus jamais de l'amour qu'il ressent en silence. Elvira se penche vers lui et s'excuse, car c'est elle qui a permis que quelque chose de plus se produise entre eux. Il s'incline pour l'embrasser, mais Elvira se lève brusquement et l'évite, disant qu'il est très jeune et qu'elle n'a rien à lui offrir. Phobo se lève à son tour et commence à lui énumérer tout ce qu'il a appris d'elle, surtout sa passion à défendre les siens et sa famille. Malgré cela, elle insiste. Il serait une erreur d'avoir quelque chose avec lui, d'autant plus qu'elle l'a toujours considéré comme un confident. Mais ce sont justement ces qualités qui font que Phobo est tombé amoureux d'elle. Elvira lutte contre son émotion. Elle pense à Bérénice, se met à pleurer et dit qu'elle ne veut plus souffrir. Phobo tente de s'approcher pour l'embrasser, mais elle l'évite encore et lui demande de partir accomplir ses tâches, surtout celles concernant les Castro. Tout en parlant, elle essuie ses larmes. L'employé, désormais sérieux, hoche la tête pour montrer qu'il a compris l'ordre. Pendant ce temps, Nandi est dans le bureau avec Kenzo. Enthousiaste, elle lui présente une idée pour un nouveau projet de l'entreprise. Kenzo l'écoute attentivement et aime beaucoup son idée, mais il ne peut s'empêcher d'aborder ses sentiments, elle lui manque énormément. De plus, il est triste d'avoir dû se montrer ferme avec ses enfants, et il regrette que leur mère les ait élevés de façon superficielle. De son côté, Salo travaille dans une laverie, réparant des appareils électroménagers. Alors qu'il est concentré, Geronimo arrive pour lui chercher querelle. Il lui ordonne de s'éloigner de Gala, car il compte devenir son petit ami, et le prévient que s'il ne comprend pas par les bonnes, il le fera comprendre par la force. Salomon refuse de se taire, se lève et se place face à lui. Geronimo le frappe le premier, mais Salomon riposte. Il est bien plus fort. Une bagarre violente éclate. Chez Esteban, Gala désapprouve l'attitude de son père, qui est allé supplier son grand-père Porfirio, un homme qui n'a jamais montré le moindre intérêt à les connaître. Esteban comprend et approuve les paroles de sa fille, mais il est blessé de voir que son propre père donne à Humberto tout l'amour qu'il ne lui a jamais donné. Gala se sent mal d'avoir
blesser son père et lui dit qu'en dépit de tout ce qui se passe à la maison, elle aime passer du temps avec lui et ses frères. Elle aborde ensuite le sujet délicat. Elle comprend qu'un jour, une autre femme arrivera dans sa vie, et qu'ils ne veulent pas être des enfants capricieux qui l'empêcheraient d'avoir une relation. Elle avoue que Paz lui plaît et qu'elle aimerait qu'elle fasse partie de la famille. C'est pourquoi, avec son frère Hiro, ils ont décidé de mettre leurs préjugés de côté. Esteban sourit, soulagé, et lui demande de l'aider à préparer une surprise pour Paz, afin de lui demander officiellement de devenir sa petite amie. Pendant ce temps, la bagarre entre Salomón et Geronimo continue. Heureusement, des amis de Salo arrivent pour les séparer et mettent Geronimo dehors. Les deux sont couverts de coups, mais aucun ne s'est laissé faire. À l'entreprise, Ginebra présente à Elvira plusieurs projets destinés à améliorer les ventes. Elvira est enchantée et approuve immédiatement. Ginebra la remercie pour sa confiance, et Elvira évoque sa fille aînée, disant que si elle était encore là, elle s'entendrait sûrement très bien avec Ginebra. Plus tard, Salomón se retrouve seul avec Gemma, la fille qu'il a défendue. Elle lui révèle qu'on lui a offert une grosse somme d'argent pour dénoncer l'endroit où se trouve Samara, et c'est ainsi qu'elle a découvert que la véritable mère de l'enfant est Ginebra. Sachant que Salo connaît cette information, elle lui propose un marché. Elle gardera le secret à condition qu'il oublie Gala et sorte avec elle. Elle s'approche pour l'embrasser, mais Salomón la repousse complètement. Elle ne se fâche pas, mais attend une réponse. Pendant ce temps, Gala montre à son père sur son téléphone la proposition qu'elle a préparée pour Paz. Esteban est ravi et lui dit que Paz ne pourra pas refuser une telle attention. Il la remercie et la serre dans ses bras, ajoutant qu'elle pourra toujours compter sur lui. Mais la jeune fille prend un air inquiet tandis qu'il l'embrasse sur la tête. De son côté, Paz est dans la cuisine avec le petit Eder, l'aidant à faire ses devoirs. Quand ils ont fini, le garçon la remercie. Il dit qu'après sa visite à la ferme de son grand-père, il a compris que la terre leur donne tout ce qu'ils possèdent. Il lui confie qu'il la voit comme une mère et espère que cela deviendra vrai un jour. Touché, Paz lui demande ce qu'il attend d'une mère. Eder répond qu'elle lui lise une histoire le soir, qu'elle assiste à ses spectacles et qu'elle lui dise souvent qu'elle l'aime. Ému, Paz le serre dans ses bras, retenant ses larmes, non pas pour eux, mais à cause de ce que les autres pourraient penser. Elle s'essuie les yeux et annonce que le dîner est prêt, mais Gala arrive et dit que ce ne sera pas nécessaire, car elle s'en occupera. Paz refuse, ne voulant pas se faire réprimander par Elvira, mais Gala insiste. Mireia et Lupita serviront à sa place, car elle a un plan. Elle avoue qu'elle a préparé une surprise pour Paz, qui doit aller à un rendez-vous avec Esteban. Paz sourit et échange un regard complice avec le petit Eder. Peu après, Paz, prête, quitte la maison. Ne voyant pas Esteban, elle attend un moment, puis il apparaît à vélo, disant que c'est leur moyen de transport pour la soirée. Elle l'embrasse, monte derrière lui et ils partent. Sur le chemin, ils s'arrêtent un instant pour s'embrasser à nouveau, puis reprennent la route. Pendant ce temps, Salomón arrive chez Gala, le visage couvert de bleu. En le voyant, elle lui demande ce qui s'est passé et pose les mains sur son visage. Il les prend dans les siennes et lui dit que leur relation doit s'arrêter là, que c'est mieux ainsi, pour éviter davantage de problèmes. Gala est sous le choc. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent. Soir là pour rompre. Enfin,
Esteban et Paz arrivent à l'appartement où aura lieu leur rendez-vous. Il lui explique pourquoi il est venu la chercher à vélo, puis met un tablier. Il va lui préparer un délicieux dessert. Peu à peu, il se débrouille très bien, et quand tout est presque prêt, il lui fait goûter. Paz déclare que c'est délicieux. Il lui demande alors de s'asseoir et de ne pas se retourner. Tandis qu'elle suit les instructions, il écrit un message sur le gâteau à l'aide d'une poche à douille. Quand elle se lève et lit ce qu'il a écrit, elle reste sans voix. Esteban prend ses mains et lui demande si elle veut être sa petite amie. Paz saisit la poche à douille et écrit sur le gâteau, « Oui ». Puis elle confirme de vive voix et ils s'embrassent tendrement, officialisant leur relation. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Esteban lui bande les yeux et la conduit dans une autre pièce ornée de bougies, de fleurs et d'un dîner romantique. Il lui fait goûter différents plats, puis il porte un toast. Avant de lui enlever le bandeau, il lui essuie délicatement la bouche et l'embrasse. Paz, ému, n'aurait jamais imaginé vivre un tel moment. Ensuite, il sort de sa poche une petite boîte contenant une bague. Paz croit un instant qu'il s'agit d'une bague de fiançailles, mais il la rassure, c'est une bague de promesse, symbole de tous les engagements qu'il souhaite tenir envers elle. Il la lui passe au doigt et lui dit qu'il veut aussi l'aider dans l'affaire de Monito, si c'est cela qui la préoccupe. Il lui propose même l'aide des avocats de son entreprise. Mais en évoquant son cousin Humberto, son visage se ferme. Paz s'en aperçoit et lui demande ce qui ne va pas. Il lui raconte alors ce qui s'est passé chez son père. Pendant ce temps, Porfirio, pensif, regarde une vieille photo qui lui serre le cœur. Humberto arrive avec le dîner et lui suggère d'oublier le passé, de pardonner à Esteban, et de repartir à zéro. Mais Porfirio refuse. Il ne peut pas oublier que son fils l'a abandonné au moment où il avait le plus besoin de lui. Esteban, de son côté, raconte à Paz la décision difficile qu'il a prise, des années plus tôt, pour suivre son propre chemin. Il se remémore sa rencontre avec Bérénice, la femme qu'il a aimée de tout son cœur et avec qui il a eu 3 enfants merveilleux. Paz écoute avec admiration et gratitude, heureuse qu'il lui ouvre ainsi son cœur, et encore plus qu'il ait choisi de se donner une nouvelle chance avec elle. Pourtant, Esteban ne comprend pas pourquoi son père préfère s'éloigner de lui plutôt que de faire partie de sa famille. Paz reste silencieux, le regarde avec tendresse et l'embrasse. Pendant ce temps, Moro et Ginebra préparent un plan avec un micro pour tromper Fermine. De son côté, Gala, encore bouleversé, comprend que sa relation avec Salomon est bel et bien terminée, et qu'au fond, tout cela n'aura servi qu'à rendre Geronimo jaloux. Un peu plus tard, Elvira entre dans la pièce. Elle n'aime pas du tout les voir ensemble, mais Gala lui dit qu'elle vient justement de rompre avec Salomon. Geronimo, dans sa chambre, travaille sur sa chaîne en ligne, mais doit interrompre son activité quand sa mère arrive. Elle n'est là que pour lui demander de l'argent. Sans remarquer qu'il est blessé, elle lui parle d'un projet qu'elle voudrait lui proposer. Il lui dit qu'il s'est fait frapper. Elle feint la surprise, mais ne s'en préoccupe pas et revient aussitôt à son idée d'affaire avant de s'en aller. Pendant ce temps, Nandi et Ken sont avec Samara. La fillette se lève pour chercher les croquettes de son animal de compagnie que Nandi a apporté. Ken profite du moment pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Ils auront besoin d'un avocat, et vite. Après un dernier baiser, Paz confie à Esteban qu'elle doit lui dire quelque chose avant qu'il ne la prenne par quelqu'un d'autre.
Fermín est venu la voir chez Elvira. Esteban avoue qu'il n'aime pas qu'elle reste en contact avec son ex-mari, encore moins qu'ils vivent sous le même toit. Paz le comprend parfaitement et lui assure qu'il n'y a plus rien entre eux. Le seul homme qu'elle aime, c'est lui. Il veut alors savoir pourquoi Fermín est venu. Elle se souvient qu'il voulait s'enfuir avec Samara, mais préfère ne pas le dire et invente qu'il était venu parce qu'il s'était fait battre. Pendant ce temps, le plan de Ginebra se déroule. Elle active le micro, relié au téléphone de la famille de part, et parle d'une voix douce, disant combien elle aime Samy et à quel point sa fille lui manque. La famille, bouleversée, croit à sa sincérité. Ginebra coupe le micro et éclate de rire. Ils sont tombés dans le piège. Plus tard, Esteban et Par, toujours dans leur moment d'intimité, se taquinent et s'embrassent. Il glisse ses mains sur ses jambes et tente de soulever sa jupe, mais elle l'arrête, disant qu'elle n'est pas prête à faire l'amour. Il respecte sa décision et lui dit qu'il veut que ce soit un moment partagé en toute sérénité, quand ils se sentiront prêts tous les deux. Ils échangent un dernier baiser tendre. Ainsi se termine cet aperçu. Si vous l'avez aimé, laissez un like et abonnez-vous.